leur égard. Pour ça que ne se faisant pas baptiser par Jean le Baptiste, la Bible dit, ils ont annulé le dessein de Dieu à leur égard. Alléluia. Et ils se sont ligués contre lui. Jean 1, verset 5-9. Contre la lumière. Donc ils sont restés dans les ténèbres. Jean 3, verset 19. Marc 7, verset 1 à 23. Alors il est vrai qu'en faisant toutes ces choses, eh bien les pharisiens avaient annulé la loi du Seigneur pour leur propre justice, pour leur propre loi d'homme. Marc 7, verset 1 à 23. Et combien nous voyons ces religieux, dans les inquisitions, les croisades, agir de la sorte. Ainsi, les bûchers et les instruments de torture, les écartèlements, les guerres de religion, à ne plus finir, eh bien, comme la parole de Dieu nous dit, on reconnaît l'arbre à son fruit. Est-ce là le vrai chrétien dans la parole de Dieu? Qui le Seigneur, il dit qu'il n'y a pas plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis et qu'aucun meurtrier n'héritera du royaume des cieux. Est-ce là la parole de Dieu qui dit qu'aucun meurtrier, bien sûr, n'héritera du royaume des cieux, dont 1 Corinthiens 6, 9, ni un efféminé, ni un idolâtre. Matthieu 5, verset 21, Matthieu 5, verset 21 à 26. Et c'est vrai que bien que connaissant cela, les religieux sont contraires au commandement de Dieu. Ils donnent la mort. Ils donnent la mort pourquoi aussi? Parce que leur évangile est faussé. Leur évangile est faussé, un peu comme les pharisiens. Tout était faussé chez eux. Ils trouvaient des faux témoins. Ils jugeaient l'innocent, ils relâchaient les coupables. Tout est faussé. Ils ont condamné celui qui pouvait leur donner la vie. Jean 11, verset 25. Jean 10, verset 1, 10, 11, 12, 13. Ce sont des mercenaires qui égorgent, qui dit le Seigneur, qui ne se soucient pas des brebis. Toutes ces religions-là, c'est pareil, c'est comme les pharisiens. Ils faisaient tout pour faire un prosélyte, mais il était devenu pire qu'eux, ce prosélyte, ce disciple qu'ils avaient bien fait pour le faire. C'est-à-dire, ils avaient taillé cet homme-là à leur manière, à leur propre cœur. C'est pour ça qu'on les appelait des tailleurs de pierre, parce que les cœurs de pierre avaient été taillés à leur ressemblance. Donc, on voit que ces gens-là, eh bien, ce sont des mercenaires. Ils viennent pour régorger, ils viennent pour détruire. Et c'est pour ça que le Seigneur, il dit que on les reconnaît à leurs fruits. Jean 10, verset 1, 10, 11, 12, 13. Et la parole de Dieu nous dit que les chefs des gouvernements sont ceux qui dirigent le monde. Ils dirigent le monde. Ils sont au-dessus du monde. C'est pour ça qu'on dit que l'astre de l'aurore était au-dessus. Je serai au-dessus de l'assemblée même de Dieu. Je ne veux pas diriger le monde, mais aussi l'assemblée. Et je me ferai passer pour un ange de lumière, mais je suis ténèbres. Je me ferai passer pour une brebis, mais je suis un loup. Et la parole de Dieu nous dit qu'au-dessus du chef de ce monde, il y a encore quelqu'un qui est plus grand qu'eux, encore au-dessus d'eux. Donc c'est ça la pyramide. C'est l'œil sur le dollar américain avec le triangle. Au-dessus de l'homme, il y a toujours un homme plus grand que lui. Ecclésias 5, verset 7. Ézéchiel 28, verset 2. Ézéchiel 14, verset 12. 13, 14, 16, 17, 20. On appelle ça les hommes à haut degré, les hommes haut placés. David était un homme haut placé, mais par l'Éternel. C'est pour ça que le Seigneur dit, celui qui s'abaisse, je l'élève. Mais celui qui s'élève, l'homme du monde, le Seigneur, il l'abaisse. Alléluia. La pyramide, le Seigneur, il l'a vaincu. Il a vaincu les chefs des nations, qui sont appelés bienfaiteurs par ceux qui votent pour eux, mais qui en somme en sont esclaves. Matthieu 20, versets 21 à 28. Luc 22, verset 25. Et le Seigneur nous dit, ayez aucune part avec le monde, ni avec les chefs de ce monde. Éphésiens 5, verset 7, 11.
Les chefs du monde n'ont rien à voir avec le Seigneur. Au contraire, ils jugent pour des salaires d'iniquité, ils tuent l'innocent, ils relâchent le coupable, et ils trouvent de faux témoins, et chez eux ce n'est que secret. C'est pour ça qu'on dit les sociétés secrètes. Le monde n'a rien à voir avec moi, les chefs du monde n'ont rien à voir avec moi, disait le Seigneur. Jean 14, verset 30. Et le monde entier est sous la puissance du malin. 1 Jean 5, verset 19, 20. Et le royaume du Christ n'est pas de ce monde. Celui qui veut être dans ce monde et le diriger, c'est un Satan. C'est ce que le Seigneur nous dit dans sa parole. Jean 18, verset 33, 36, 37, 35. Matthieu 16, verset 20 à 23. Les gens du monde sont des satans, ils n'ont pas la pensée de Christ. C'est des satans. Matthieu 16, verset 20 à 23. Ils n'ont pas la pensée de Christ. 1 Corinthiens 16. Or, nous avons la pensée du Christ, nous avons l'esprit du Christ. Qu'y a-t-il entre les ténèbres et la lumière, nous dit le Seigneur. Et quand Pilate parle au Christ que c'est sa nation qui l'a livré entre ses mains, Jésus dit « Mon royaume n'est pas de ce monde ». C'est-à-dire même ma nation, ceux qui m'ont condamné, je ne fais pas partie d'eux. Ils jugent avec un esprit pervers et ils font partie du monde. Mais moi, je ne fais pas partie de ce monde. Je n'ai pas de généalogie dans le monde. Hébreux 7.3 nous dit, il est son père, son mère, sans généalogie. Donc le Seigneur, il n'a pas de nation dans le monde. Il est d'en haut et le monde est d'en bas. Et il juge d'après leur bassesse. Parce que quand tu es en bas, quand tu es à terre, tu fais partie de la terre et tu ne connais pas la parole de Dieu, tu ne juges pas selon Dieu. Et aucune part nous appartient dans ce monde. 2 Corinthiens 6, 14. Et nous voyons que, parce que moi je suis gitan, et mes vidéos que j'ai intitulées Vie et Lumière, c'est pour se rapprocher de Vie et Lumière, cette secte par laquelle mes frères et sœurs sont dans cette secte. Nous voyons que cette secte Vie et Lumière, un des dirigeants de Vie et Lumière, avait reçu une médaille Légion d'honneur par les gens du monde que j'appellerais la franc-maçonnerie. Alors le Seigneur, il dit, celui qui veut plaire au monde est ennemi de Dieu. Alléluia. Celui qui veut plaire au monde est ennemi de Dieu. Et il parle d'après le monde, c'est pourquoi le monde les aime et leur donne des médailles. Jacques 4, verset 4. Et celui qui est dans le monde se plie aux lois du monde. Il se plie aux lois du monde. 1 Corinthiens 6, 9. Il se plie aux lois du monde. Il marie les hommes avec les hommes, les femmes avec les femmes. Et il recherche les choses du monde, comme Vie et Lumière, qui étant protestants, comme toutes les églises protestantes, sont issues de Rome, mais non d'Israël. Jean 4, 22, le salut vient des Juifs, mais il ne vient pas de Rome. Galates 6, 16. Le Seigneur, il appelle la nouvelle Jérusalem constituée de Juifs et de païens convertis au Seigneur, l'Israël de Dieu, Galates 6, 16. C'est-à-dire la nouvelle Jérusalem, Apocalypse 21, 1 à 10. Tandis que la Jérusalem actuelle qui tue les prophètes, qui a annulé le commandement de Dieu, c'est la chair. Galates 4, 21 à 31. 1 Corinthiens 10, verset 18, les Juifs selon la chair. Donc ils ont jugé le Seigneur selon la chair. S'ils avaient jugé selon l'esprit, ils ne l'auraient pas crucifié. Et cette Jérusalem selon la chair, on peut y aller, on peut voir tous les symboles de l'Égypte, de la franc-maçonnerie, les bâtisseurs qui ont rejeté Jésus-Christ, la pierre angulaire. Alors on peut dire que
James Anderson est un pasteur protestant qui est auteur de la franc-maçonnerie moderne, dite spéculative. Pasteur et maître des loges. Il y a aussi Jean Théophilus Desaguliers, Jean Théophilus Desaguliers, et aussi un pasteur protestant qui est auteur de la franc-maçonnerie. Et je ne veux citer deux, je ne veux que simplement les citer que ces deux, parce qu'il y a encore beaucoup derrière aussi qui sont adeptes à la franc-maçonnerie, et toutes les religions du monde sont adeptes à la franc-maçonnerie. Ceux qui ont institué toutes ces religions sont francs-maçons, ainsi que les adventistes, les mormons, les témoins de Jéhovah, les protestants, tout ça, c'est la franc-maçonnerie qui, eh bien, dirige ces gens-là. Et la franc-maçonnerie, eh bien, l'œcuménisme les relie entre eux. Jean 17, verset 12, 13, 14, 15, 16, 18. Un enfant de Dieu n'a rien à voir avec les gouvernements de ce monde, ce gouvernement de ténèbres. Nous, on ne vote pas, on a voté pour Christ, ou plutôt c'est Christ qui a voté pour nous et qui nous a choisis avant la fondation du monde. Jean 15, verset 16, Éphésiens 1, verset 4-5. Et la sanctification est une mise à part du monde. On n'a rien à voir avec un tribunal d'inquisition qui a roué le cou, aussi bien, on peut dire, il sait qu'il s'est fait Mondrin, Mondrin avait été roué le cou, il disait pitié, on l'a mis sur une roue de chariot, scellé par terre, qui tournait, on l'a attaché dessus, on l'a massacré et ensuite on l'a jeté sur un feu. On reconnaît l'arbre à son fruit, et toutes ces religions-là font partie bien, de ces gens-là. C'est sur Christ qu'il nous faut bâtir, la parole de Dieu nous dit, sur le rocher. Si tu bâtis sur le sable, alors ça va s'écrouler. Ayons les regards sur Christ. Hébreux 12, verset 2. Ayons les regards sur l'invisible. 2 Corinthiens 4, 18. Non sur une croix, un bout de bois, que les païens adorent et se prosternent. Et tu n'auras devant l'autel de l'Éternel aucun objet de bois, ni une statue. Deutéronome 16, versets 21 à 22. Il ne faut pas se prosterner devant une guillotine, un fusil, une lance. La lance qui a percé la côte de Jésus-Christ, notre Sauveur, Jean 19, verset 34, eh bien, représente les épines. Les épines représentent les hommes. Des épines dans nos côtés, la parole de Dieu nous dit. Nombre 33, verset 55. Jean 19, 34. Et nous savons que le côté qui a été ouvert de Adam, le Seigneur dit, j'ai pris une côte qui représente le côté et j'en ai fait une femme. S'attaquer au côté du Christ, c'est s'attaquer à toute sa descendance. Alléluia. La parole de Dieu nous dit que les épines, qui représentent les aiguillons, qui représentent la lance, qui représentent les hommes, Nombre 33, verset 55, eh bien c'est un piège dans nos côtés, c'est une épine dans nos côtés, une lance dans nos côtés. Josué 23, verset 13, une écharpe dans les yeux, comme Paul, parce qu'ils nous empêchent de voir, ils ne veulent pas que nous ayons la vue, ils veulent que nous soyons aveugles comme eux. 2 Corinthiens 12, verset 7-8. L'écharpe de Paul était un Satan, était un homme qui l'empêchait de marcher. Il voulait lui crever les yeux, il voulait le détourner du sens de la parole. Matthieu 7, verset 13 à 20. On reconnaît l'arbre épineux, le faux prophète. Ézéchiel 28, verset 23-24. Ézéchiel 28, verset 23-24.
Les nations sont des épines dans vos yeux, des lances, des épines dans votre côté. Et Samson a eu les yeux de crever par ses adversaires. Il s'était endormi sur les genoux de Dalila, et quand tu es endormi, pour le Seigneur tu es mort. Éphésiens 5,14 nous dit « Réveille-toi d'entre les morts ». Alléluia. Et ils ont crevé les yeux de Samson. Juge 16, verset 21, 1 Samuel 11, verset 2. Alléluia. Les adorateurs de la croix ne sont pas disciples du Seigneur, mais de Constantin qui a institué la croix, le poteau de torture, qui dans son imagination, en levant les yeux au ciel, a vu une croix blanche sur laquelle était gravé Hin, Hoc, Signo, Vans, qui signifie « par ce signe tu vaincras ». Et Constantin a vu cette croix avant d'aller au combat contre Maxence. Et là, c'est un combat charnel. Et la parole de Dieu nous dit dans Éphésiens 10, Éphésiens 6, verset 10, nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, c'est-à-dire les esprits qu'il y a dans le monde. Ça, c'est des esprits méchants. Ce n'est pas des esprits saints, c'est des esprits méchants. Et le Seigneur, il dit, eh bien que Constantin, là, il a vu cette croix, et par ce signe, tu vas vaincre. Pourquoi? Parce que c'est un symbole de tuerie, de massacre, la croix. Tu vas vaincre, tu vas éliminer par la guillotine, par la croix, par le fusil, par la torture, eh bien tous ceux qui sont contre toi. Par cette croix, tu vaincras. Alors que nous voyons que le Seigneur, il dit, la parole de Dieu, elle dit, les armes par lesquelles nous luttons ne sont pas charnelles, mais elles sont spirituelles. Et là, lui, il avait un combat charnel, Constantin. Et aujourd'hui, par rapport à cette bagarre de Constantin avec Maxence, on a nommé une ville dans l'Oise, près de Compiègne, qui s'appelle Pont-Saint-Maxence. Parce que là, il y avait un pont qui séparait Maxence d'avec Constantin. Donc la bataille s'est trouvée sur ce pont. Alors on voit que c'est des combats charnels en vérité. Et on voit que par ce signe tu vaincras, par cette croix tu vaincras, parce que c'était un poteau de torture, il fallait éliminer, un peu comme le tribunal d'inquisition, eh bien, va éliminer par la torture, par tous ces objets de torture, le monde. Soit qu'on va vous mettre une balle dans la tête pour vous éliminer, soit qu'on va servir à l'époque du Christ de la croix, soit qu'on va vous lapider, par ces pierres-là tu vas vaincre, parce que tu vas enlever l'ennemi du milieu de toi. Mais ça, ce n'est pas le combat du Seigneur. C'est un massacre. Et nous voyons que des fois sur les croix, d'après la croyance populaire, sur les croix, on laissait les gens mourir sur les croix, bien que pour le sabbat, il fallait les enlever, mais on laissait mourir les gens sur les croix, afin que les gens puissent voir le cadavre se décomposer, et on disait même que les corbeaux, les oiseaux, tout ça, venaient picorer la chair. Donc on voit que c'est vraiment la croix, vraiment c'est quelque chose d'horrible. C'est pour ça que le Seigneur dit, si tu me suis, tu porteras ta croix, tu auras des tribulations dans le monde. Tu porteras ta croix dans ce monde. Si tu ne portes pas ta croix, tu n'es pas digne de moi, dit le Seigneur. Mais le Seigneur a dit, je t'ai donné à vaincre, non par la croix, mais par mon esprit, dit l'Éternel. Alléluia. Parce que le Seigneur, lui, il se débarrassait des esprits impurs par l'esprit. Matthieu 12, versets 28 à 30. Il ne se servait pas d'un poteau de torture, comme les gens de ce monde se servent des poteaux de torture. Ils emmuraient les gens tout vivants, ils les mettaient aux oubliettes, ils les écartelaient, je ne sais pas les mots qu'il pouvait y avoir pour... il y avait le pal aussi, on faisait asseoir les gens sur un genre de truc pointu qui leur sortait par la bouche. Et comme aujourd'hui, on voit qu'on nous met dans des maisons, on nous enferme, tout ça, par tout ceci tu vaincras, mais ça c'est pas l'amour du Seigneur. Tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, quand on veut éliminer le monde, soit par des piqûres, soit par des confinements, soit par la pollution de la nourriture, de tout le machin mauvais qu'on nous dit, eh bien eux ils pensent que par ceci tu vaincras, mais non. Au contraire, là tu te mets contre le Seigneur, ça prouve que tu es un arbre qui ne porte pas de fruits. Là, tu es vaincu par le Seigneur, parce que le Seigneur a dit, j'ai vaincu les dénominations de ce monde. J'ai vaincu les chefs de ce monde. Et la parole de Dieu nous dit,
dans 1 Corinthiens 3, oui, 1 Corinthiens 3, ou 2, je ne m'en souviens plus, qu'aucun de ce monde n'a connu, hein, car il ne l'aurait pas crucifié, cette sagesse. Donc on peut dire que les chefs de ce monde, les antichrists, n'ont pas connu le Seigneur, sinon s'ils l'avaient vraiment connu par l'Esprit, et que ça aurait été des élus, eh bien ils ne l'auraient pas crucifié. Porter sa croix dans les Saintes Écritures, c'est souffrir dans le monde. Matthieu 16, verset 24. Luc 9, verset 23. Porter sa croix, c'est la porter comme Jésus l'a souffert. Jean 19, 17. Pourquoi? Parce qu'il y en a qui portent une croix autour du cou, ils pensent qu'ils portent leur croix. Mais ça, c'est pas porter des souffrances. C'est porter un panneau de torture autour de ton cou. On reconnaîtra que vous êtes une disciple à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Mais pas une croix autour du cou. Il y a aussi la croix de guerre que les nazis avaient autour du cou. Ils n'étaient pas pour autant enfants de Dieu. Les skinheads, ils l'avaient à l'oreille. Ils ne sont pas enfants de Dieu. Ça fait partie de l'extrême droite qui massacrait les gens aussi dans les camps de concentration. Donc on voit que porter sa croix pour le Seigneur, c'est spirituel, c'est porter la souffrance. J'avais rencontré une fois un homme, quand j'étais en voyage, que j'étais parti voir ma famille, sur la route. Il portait une croix, il fallait qu'il l'emmène à Rome, une croix qui faisait 3 mètres. Et il dit, il faut la mettre au pied du pape. Mais je dis, c'était pas de cette croix-là que le Seigneur a parlé. Il a parlé que c'était la souffrance que tu auras dans ce monde, si tu lui appartiens. Mais tu n'auras pas de souffrance si tu n'appartiens pas au Seigneur, parce que tu fais partie du monde, et le monde aime ce qui est à lui. Alors porter sa croix, bien sûr, ça n'a rien à voir à porter une croix visible. On ne regarde pas aux choses visibles, à l'invisible. 2 Corinthiens 4, verset 18. Porter sa croix, ça représente les souffrances. Jean 19, verset 17. Et la croix, c'est une coupe à boire